Coucou tout le monde, c'est Liane et aujourd'hui on fait un truc assez spécial que j'ai jamais fait sur ma chaîne. On va savoir c'est quoi mon animal totem. Donc voilà, j'ai cliqué sur un site. En fait, j'ai essayé des sites, mais j'ai trouvé un peu facile, trop difficile. Puis celle-là, je le trouvais entre adulte et ado. Donc je me suis dit que c'était lui. Il y a 10 questions, si je me rappelle bien. Bon bref, on commence. Tu surprends quelqu'un en train de dévorer des yeux ton ami. Tu tentes de lui faire comprendre le message, mais il y a tellement de bruit que où vous êtes. Que fais-tu? Je lui envoie un texto. Je me mets à tousser super fort. Puis quand elle s'approche pour voir si je vais bien, je lui donne l'info dans l'oreille. Je me dirige vers la personne en question et je la traîne du bras vers mon ami. Faites connaissance et ça presse. En fait, j'aurais plus genre fait connaissance avec ce mec parce que genre je veux que mon ami aille du bonheur plus tard, donc un chum logiquement. Voilà. Oui, je sais, ça dit un peu. Bref. À quoi ressemble la sonnerie de ton cellulaire? À un bruit étrange que personne sauf moi n'arrive à identifier. Je change souvent la sonnerie en fonction de mes chansons du moment. À une sonnerie de téléphone de tourneur. En fait, je change souvent les sonneries en fonction du moment de ma chanson préférée. Donc, next. 3. Dans lequel de ces tenues te sentirais le plus à l'aise pour ton premier rendez-vous amoureux? Donc, j'ai jamais eu de mon rendez-vous amoureux en fait. Waouh, la fille conne. Bah, non, je suis pas conne, mais bref. Ok. Dans une robe courte d'une belle teinte pastel, comme le lilas. Je ne sors jamais sans petite écharpe en soie multicolore. Un jeans noir et un chandail blanc. Robe courte avec une teinte pastel comme le lilas. Parce que j'aime ça les robes. Puis j'aime pas les jeans, j'aime pas les écharpes. 4. Tu ne cesses de virer d'un bord et de l'autre dans ton lit depuis d'interminables minutes. Pourquoi as-tu la difficulté à t'endormir? Parce que je suis en train de planifier dans ma tête ma journée du lendemain. Je repense à tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mes bons coups comme les moins bons. J'essaie de contrôler mes rêves. C'est pour en faire des beaux, mais ça ne fonctionne pas. J'essaie de contrôler mes rêves, pour en faire des beaux, mais ça fonctionne pas. Normalement, comment peut-on deviner que tu es fâché? Je fronce les sourcils et je boude. Je m'emporte pour aucune raison. Si sur le défensif, mon visage devient complètement rouge. Donc, je fronce les sourcils et je boude en fait. Je boude dans mon coin. En fait, je boude dans mon coin à la maison, mais à l'école, je m'emporte pour aucune raison. Puis je suis sur la défensive. Donc, faut faire la maison parce que l'école, c'est pas vraiment moi. Ok. Quand tu as besoin de décrocher et de relaxer, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Je vais prendre l'air, juste ça me fait du bien. Allô, le bain moussant. J'invite des amis à souper à la maison. Ben, je vais prendre l'air parce que ça me fait du bien, moi, de prendre l'air. Puis de marcher et de m'amuser dehors. Bon. Ça, par contre, vous le saviez peut-être déjà. Je sais pas, en fait, si vous le saviez. Tu es dans le métro et dans l'autobus ou dans l'autobus et tu dois descendre au prochain arrêt. Mais une bonne dizaine de personnes se trouvent devant toi et bloquent la sortie. Que fais-tu? Je m'éclaircis la gorge et dis de ma voix la plus forte que je sors au prochain arrêt. Les gens vont comprendre qu'ils doivent me laisser passer. Je chuchote quelques excusez-moi par ici par là. Je me ferai un chemin en bougeant quelques sacs qui se trouvent au sol, en passant sous le bras de gens debout qui se tient à une barre. En fait, moi, je serais plus du genre à... Attends, vous voyez mal les tests. Je serais plus du genre à... je me ferais un chemin en poussant les sacs puis qui se tiennent debout et les passant sous les bras des autres, en fait. Je veux rester discrète. Ok. Tu pleures ta vie car tu... Attends. Tu pleures ta vie car tu as perdu la bague que tu portais tous les jours. Pour la remplacer, tu choisis une grosse bague super scintillante, une bague de taille moyenne mais qui attire l'œil par son originalité, un bijou un bijou tout petit et discret. Je choisirais un bijou tout petit et discret pour être discrète parce que j'aime ça. J'aime ça genre quand je suis pas du tout au centre d'attention. À la maison, j'aime ça. J'aime ça être au milieu de l'attention, mais genre pas trop là, genre
Parfois ça me tente pas, parfois ça me tente. Ok? Fait que je préférerais être discrète. En amour, es-tu du genre à faire le premier pas? Non, vraiment pas. Ça dépend. J'aime analyser la situation avant de prendre ou non le devant. Oui, toujours. En fait, ça dépend. Ça dépend. J'aime analyser la situation pour prendre le devant ou pas. Fait que voilà. À quoi ressemble ton écriture? J'écris en lettres moulées. J'écris en minuscules lettres attachées. Je mélange les lettres attachées et les lettres détachées. Pas du tout. J'écris vraiment mal. Mais vraiment mal. Attends, je vais écrire un petit papier. Je ne peux pas vous voyez ma tête. Je vais écrire sur un petit papier, ok? Je vais écrire très vite parce que sinon ça va pas être la bonne écriture. Ça, c'est moi quand j'écris vite. Ça, c'est moi quand j'écris moyennement vite, mais que je dois me dépêcher quand même. Puis ça, c'est moi quand j'écris vraiment lentement pour m'appliquer. Je m'applique vraiment. Hein. Et ça, c'est moi quand j'écris en lettres attachées. J'écris vraiment mal à lettres attachées, ok? Pas de jugement. Et quand j'écris les deux côtés, c'est ça. Quand j'écris des deux bords, ça donne ça. Du coup, voilà. Avec mon petit crayon, voilà. Donc, fait que je vais mettre lettres moulées. Parce que je sais pas c'est quoi. Quoi ça? Bon, ok, bon. Soumettre le test. J'attends. J'attends. Donc, mon résultat, désolé, il y a eu un bug parce que j'avais trop de trucs enregistrés dans mon pod. Du coup, il fallait que j'aille l'en supprimer pour continuer à filmer. Du coup, j'ai fait une coupure puis un peu de montage pour pouvoir vous montrer. Donc, comme vous le voyez, écrit ici, mon animal de thème est la licorne. Mais c'était quoi les chances de pogner une licorne? Genre, est-ce qu'il y avait 3 animaux, 4, 10, 100? Parce que, bref. Ton animal totem est la licorne. Donc, voyons voir. Ok. Ton animal totem est la licorne, colorée, magistrale et extravertie. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es également une fille déterminée et fonceuse. Tu ne passes pas par 4 chemins pour dire ta façon de penser. D'ailleurs, quand tu es en colère, il vaut mieux se tasser de ton chemin. Puis quand tu veux quelque chose dans la vie, tu vas le chercher. Bref, on dirait que tu attires les gens comme un aimant. C'est probablement en raison de l'aura de mystère qui flotte au-dessus de ta tête. Et ceci est totalement moi! Donc pour moi, j'approuve ce test parce que c'est tellement moi, ce truc. Mais c'est un peu ce que j'ai dit en répondant aux questions. Donc, je sais pas. Ok, donc je vais aller voir. Je suis contente parce que la licorne, c'est un animal que dans ma classe, on adore. Beaucoup. Et si je dis ça, genre, à des pays de ma classe, ils vont comme faire Oh my god! Donc là, j'ai le goût d'aller comme faire moi je suis une licorne. Ok, mais pour vrai, c'était quoi les choix? D'accord. Bon, bah voilà quoi. Je vais aller chercher, voir si on peut voir le nombre de choix des animaux qu'il y avait en choix. Et je vous reviens juste après. Mais ferme-toi, caméra. En fait, je suis déçue parce qu'on peut pas savoir c'était quoi les animaux. Donc voilà. Donc en fait, je suis contente parce que moi je sais, selon ce test de Varak, machin chose, je vais vous montrer de plus proche pour, si vous voulez aller le voir. C'est ça. Donc là, je vais vous laisser un petit peu de secondes. Quel est ton animal totem? Point d'interrogation, Varak, voilà. Si vous voulez faire le même que moi, vous allez... attends. Vous allez reconnaître trouver son animal totem à date de naissance. Hein? C'est quoi ça? Vous allez reconnaître les questions. Hein? Attends. La loutre. Ok, selon
la date de naissance, ça serait la loutre du 20 janvier au 18 février, le loup du 19 janvier du 19 février au 20 mars, le faucon le 21 mars au 20 avril, le castor 20 avril au 20 mai. Comment connaître son animal totem? Pourquoi c'est écrit ça? Cerf 21 au mai au 20 juillet, pivert 21 juin au 21 juillet, saumon 22 juillet au 21 août et ours brun 22 août au 21 septembre. Et le 30 septembre là-dedans, vous m'oubliez? J'avais pas fini de lire. Oh, on voit les images ici. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est la loutre, c'est du 20 janvier au 18 février. Ici. Le loup, c'est le 19 février au 20 mars. Ici. Le faucon, c'est de 21 mars au 20 avril. Le castor, c'est le 20 avril au 20 mai. Le cerf, c'est du 21 mai au 20 juin. Le pivert, c'est du 21 juillet au 21 du 21 juin au 21 juillet. Le saumon, c'est 22 juillet au 21 août. L'ours brun, c'est du 22 août au 21 septembre. Et selon ceux-là, moi, je suis un corbeau. Merci, le respect. Moi, je suis un corbeau, hein, selon eux. Donc, du 22 septembre au 22 octobre. Juste comme ça, est-ce que vous vous rappelez de ma date de fête? Dites-moi-le dans les commentaires, c'est quoi ma date de fête? En commentaire privé, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas que vous spoilez les autres. Donc, on va voir si vous vous rappelez de ma date de fête, parce que je vous l'ai déjà dit. Je vous répondrai dans les commentaires je vous répondrai dans les commentaires quand je vais vouloir. Le serpent, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Et la chouette de Edwige de Harry Potter, le 23 novembre au 21 décembre. Loi, c'est du 22 décembre au 19 janvier. Et voilà. Donc, je vais lire, si vous me dites si vous voulez que je lis ces machins-là dans une vidéo, parce que moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Fait que vous me dites si vous avez aimé cette vidéo. Et on finit avec cette excellente image de corbeau qui est, selon eux, mon animal de thème. Mais pour moi, je préfère quand c'est la licorne. Mais pour moi, je préfère que ce soit la licorne. Ciao, ciao!